¿Se confía en el Madrid o el PSG? Se confía, el miércoles ganamos. 3-0. Así sí se puede ganar el PSG, ¿no? Así sí, así sí. Sí. Así pasamos. Bienvenue dans la quotidienne, ils sont chauds, les supporters du Real, l'ambiance qui monte tout doucement à Madrid à 24 h du match. Alors, on se concentrera sur le Paris Saint-Germain demain, mais focus aujourd'hui sur le Real. Julien Ménard et Marc Benoît, nos envoyés spéciaux à Madrid, sont donc déjà sur place. Ils ont suivi le Real aujourd'hui et ils nous racontent la journée des Madrilènes. Ouais Thomas, nous sommes à Madrid depuis hier soir avec mon collègue Marc Benoît et ce matin nous avons assisté à l'entraînement du Real Madrid. C'était impressionnant, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de monde derrière moi, mais ce matin il a fallu faire la queue plus d'une demi-heure pour trouver une place et filmer les 15 minutes d'entraînement du Real. Il y avait 24 caméras devant nous. Ensuite, place à la conférence de presse de Zinedine Zidane et Marcelo. Beaucoup de monde encore une fois, de bonne humeur, l'entraîneur du Real Madrid. En tout cas, la température est en train de monter, la pression monte, on le sent ici en Espagne. Il y a vraiment beaucoup de monde pour suivre ce choc face au Paris Saint-Germain. Et puis côté madrilène, on peut vous donner quelques informations sur la composition d'équipe puisqu'on a vu l'entraînement. A priori, pas de surprise à prévoir. Les stars, Gareth Bale, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo seront là. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup de monde derrière moi. 800 journalistes sont accrédités pour la rencontre de demain entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Alors, Julien nous le disait il y a quelques instants, Zinedine Zidane est passé en conf, évidemment, aujourd'hui. Le coach du Real, tout sourire, hein, comme nous l'a dit Julien tout à l'heure, et surtout, un mot d'ordre, pas de pression. Aujourd'hui, il n'y a pas de pression particulière. Je ne pense pas à mon futur. Je pense simplement au match en fait, qui nous arrive demain. Mon avenir n'importe peu. Je vais disfrutar, comme vous savez. Voilà, prendre du plaisir. Exactement. Évidemment, on a aussi demandé à Zizou si le fait de jouer face au PSG, ça avait une saveur particulière. Ouais, étant Marseillais, forcément, ça... il y a une rivalité qui a toujours été là. Là, c'est Madrid, Paris Saint-Germain. Et je vais pas penser à ça. Tenez, d'ailleurs, on vous a fait écouter quelques supporters du Real en intro. Il y en a un autre qui a dit ça. On l'écoute, on en parle après. Fuera Benzema y Asensio titular siempre. Pero Benzema es como si jugásemos con 10. C'est la question du jour. Benzema doit-il, selon vous, être titulaire ou remplaçant demain face au Paris Saint-Germain? 2 commentaires seront sélectionnés. On attend vos avis. C'est vrai qu'il n'est pas forcément dans la forme de sa vie, Benzema. Doit-il être titulaire ou pas? On vous attend. Et les Parisiens, eux, donc, débarquent aujourd'hui à Madrid. Et si vous vous demandez si Neymar va bien, la réponse est oui. Regardez la photo postée par le Brésilien. Ça a l'air d'aller pour Neymar Junior. On se demande pourquoi, c'est le premier mot qui nous vient à l'esprit. Pourquoi? Mais ça va. Encore un but, sinon, pour Schneider avec Al Gharafa. Il affrontait Al Jazeera hier. Il va bien, l'ami Schneider, mais il n'a pas pu empêcher la défaite 3-2 de son équipe. Et puis nous, surtout dans ce match, on retiendra ce but. Il s'appelle Ahmed Alatas. Arbitrage toujours avec Mark Clattenburg, arbitre anglais considéré comme l'un des meilleurs du monde qui officie désormais en Arabie Saoudite. Et regardez, un joueur a balancé une bouteille qui a effleuré son visage. Alors on n'est pas passé loin du cassage de nez. Le joueur tout gêné s'excuse, ça nous donne une scène vraiment sympa. Clattenburg va même faire semblant de lui donner un carton. Assez cool, surtout que nous on en connaît un arbitre qui l'aurait défoncé avant de lui mettre un rouge en plus. Hier, nous vous demandions à quelle place vous voyez l'OL terminer en fin de saison. On a sélectionné donc 2 commentaires. Gaetino nous dit « Je vois l'OL 2e, ils ont l'envie, le potentiel. » Et puis, ils ont déjà battu les 3 premiers cette saison. C'est vrai. Et pour OM Champions Project, Lyon terminera 4e. Bah oui, évidemment, 3 défaites d'affilée, nous dit-il. Ils ont vraiment l'air d'avoir lâché. Allez, c'est la fin de la quotidienne. On se retrouve demain, évidemment. Demain, n'oubliez pas, on parlera un petit peu plus du PSG qui arrive aujourd'hui à Madrid. En attendant, on se quitte avec des images, avec de la musique. Et à demain donc. Ciao. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour en voir la quotidienne
dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.